sur les fonctions exponentielles et logarithmiques avec la résolution d'une inéquation logarithmique. Bien sûr, ça nécessite que vous soyez à l'aise avec l'idée de résoudre une équation logarithmique. Donc, si ce n'est pas le cas, allez revisionner la capsule qui traite de ce sujet-là. Parce qu'essentiellement, ça revient à faire ça à 95%. Donc, je rappelle les grandes étapes. On considère le membre de gauche de notre inéquation, donc le terme qui porte la partie algébrique, comme étant une fonction en soi, et l'autre côté de notre inéquation comme étant une valeur pour laquelle notre fonction, on veut qu'elle soit plus grande ou plus petite que ça. Maintenant, une esquisse, ça va être essentiel. Pour ça, utilisez votre calculatrice graphique ou Desmos ou faites une esquisse de ça à la main. On va déterminer, parce qu'ici, il s'agit bien d'une inéquation logarithmique, des valeurs possibles de valeurs critiques. Il peut y en avoir plus qu'une, il faut être prudent quand c'est le cas. Donc, je rappelle que quand on a une logarithmique, elle n'existe soit qu'à gauche ou à droite de son asymptote vertical. C'est pour ça que B, parenthèse x-h, on doit toujours aller valider que c'est plus grand que 0. Et on va résoudre notre équation associée à cette inéquation-là et à la toute fin, valider notre ensemble de solutions à partir de nos valeurs critiques. Donc, on va aller déterminer ça avec quelques exemples. Commençons avec l'exemple 1. J'ai une fonction logarithmique, donc une log en base 3 de 4x moins 2. Et je veux savoir quand est-ce que ça, c'est plus grand ou égal à 0. Donc, j'ai fait une représentation graphique de ça. Petit rappel, ce que j'ai fait, j'ai été d'abord tracer ma log, celle qui est à gauche, dans ma calculatrice ou sur Desmos, et j'ai obtenu la courbe bleue que vous avez là. Donc, petit rappel, vous avez une courbe qui va comme ça vers la droite par rapport à son asymptote qui est placé à 2 parce que le h vaut 2 dans mon équation de log. Et à droite, j'ai plus grand ou égal à 0, 0 étant la hauteur que je recherche. Donc, moi, je veux que ma courbe se trouve à être toujours plus grande ou égale à 0. Ce qui veut dire que la zone qui m'intéresse pour être toujours plus grand ou égal à 0, c'est la zone qui est ici. Moi, je veux savoir à partir de quelle valeur pour ma log, elle se trouve toujours à être au-dessus de l'axe des x. Donc, pour aller résoudre, je vais faire comme si j'avais d'abord une égalité. Donc, le log en base 3 de 4x moins 2 est égal à 0. Et là, quand on a une log, ce qu'on veut faire, c'est l'avoir avec un seul log isolé, par exemple ici à gauche. Et je dois aussi aller voir une valeur critique. L'argument de mon log, qui est ici 4x moins 2, c'est une valeur qui doit toujours être plus grande que 0. C'est la valeur qu'on utilise pour notre valeur critique. Donc, ça veut dire qu'ici que 4x moins 8 est plus grand que 0. Donc, 4x est plus grand que 8 ou encore x est plus grand que 2, qui est en fait l'asymptote de ma log. Donc, ma solution ne peut pas se trouver à gauche de l'asymptote, elle peut se trouver à droite. C'est ce que ça représente. Quand j'ai fait avec ça un seul log, je vais passer à l'exponentielle. 3 à la 0 est égal à 4x moins 2. Donc, 1, il faut se rappeler, 3 à la 0, c'est 1. Donc, 1 est égal à 4x moins 8. Ou encore, je pourrais dire que 9 est égal à 4x. Et ensuite, x est égal à 9 quarts ou encore 2,25. Bon, cette valeur-là, avant de l'accepter aveuglément, il faut vérifier notre valeur critique. Donc, est-ce que 2,25, c'est une valeur qui est plus grande que 2? Tout à fait. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment bien validé le point de contact que j'avais sur mon graphique. Et moi, ce que je veux, c'est l'ensemble de solutions qui représente ça. Donc, plus qu'une valeur de x, mais ça débute à 2,25. Et cette valeur-là, je vais la prendre parce que j'ai un égal dans mon symbole, donc mon intervalle sera fermé sur 2,25. Et pour les valeurs de x, je vois que c'est tous les x qui vont vers la droite, donc vers plus l'infini. C'est cette zone-là qui représente l'ensemble solution de mon inéquation logarithmique ici. Dernier exemple d'utilisation d'une résolution d'inéquation. Donc ici, je vois que mon inéquation est la suivante. Donc, moins 3 log en base 4 de moins 2 parenthèse x moins 1 plus 7, plus grand ou égal à moins 2. Mais moi, ce que j'ai fait, donc petit rappel, j'ai utilisé ça ici comme mettant ma log. Je l'ai tracé dans Desmos. J'ai obtenu la courbe bleue que vous avez là. L'asymptote passe à x qui vaut 1, donc l'asymptote verte que vous avez ici dans le graphique. Et moi, je veux savoir quand est-ce que ma log, elle est plus grande ou égale à moins 2. Donc, essentiellement, la zone que moi je recherche, c'est la zone qui valide ça, qui fait en sorte que ma courbe est toujours au-dessus de moins 2. Donc, je vois que c'est cette zone-là. Mais je vois tout de suite que cette zone-là va être limitée parce que
je ne peux pas traverser l'asymptote. Donc, il va falloir ici faire vraiment très attention quand on va résoudre. On devra tenir compte du fait que c'est pas vrai qu'on s'en va pour les x vers plus l'infini. On est stoppé en x quand x vaut 1, qui est notre asymptote. D'accord? Donc, je vais commencer par trouver le contact ici, quand il y a égalité. Moins 3 log en base 4 de moins 2 x moins 1 plus 7 est égal à moins 2. Donc, moins 3 log en base 4 de moins 2 x moins 1 est égal ici à moins 9. Je vais isoler mon log pour avoir un seul log à gauche. Donc ici, mon log sera égal à 3. Il faut se rappeler, dès que notre log est isolé, on va voir notre valeur critique. Donc, mon argument doit toujours être positif, plus grand que 0. Moins 2x plus 2 est plus grand que 0. Moins 2x est plus grand que moins 2 et x est plus petit que 1. Faites attention, quand vous divisez par un nombre négatif dans une inéquation, ça a pour effet de changer le sens de votre symbole. Ensuite, je reviens à ma version ici en passant à l'exponentielle. Donc, 4 à la 3 est égal à moins 2 x moins 1. Donc, 4 à la 3, c'est 64. 64 est égal à moins 2x plus 2. Donc, je pourrais dire 62 est égal à moins 2x et encore que moins 31 est égal à x. Maintenant, on doit, n'oubliez pas, valider cette réponse-là. Est-ce que moins 31 est plus petit que 1 qui était ma valeur critique? Effectivement, c'est le cas. Donc, je sais que le contact est bon en soi, mais mon ensemble solution va être formé des x qui vont de moins 31, là où se trouve le contact, et ici, je peux le prendre parce que j'avais le égal dans mon symbole, mais je ne vais pas vers plus l'infini. Je vais vers la droite, c'est vrai, mais je suis stoppé par mon asymptote. Donc, mon asymptote se trouve à 1, et comme je n'ai jamais le droit de traverser et de toucher à l'asymptote, cet intervalle-là sera ouvert sur 1. Et ce sera ça l'ensemble solution de notre inéquation.